Bonjour à tous, je suis très heureux de vous accueillir sur le domaine de la sablonneuse cette semaine pour une série d'astuces. Aujourd'hui, je vais commencer cette première astuce en vous parlant des mini-coupelles. Ces mini-coupelles qu'on adapte directement sur le sillon. Alors, ces coupelles ont la particularité d'avoir des extensions. Voilà, des extensions, et vous pouvez en fait moduler comme vous voulez en fonction des situations. Donc je vais vous montrer en fait comment moi je perçois les mini coupelles et comment moi je les travaille. Donc voilà, je vous montre déjà comment ça fonctionne, hein. Vous avez la coupelle de base avec l'extension. L'extension, vous la positionnez directement sur la coupelle. Voici. Voilà, donc là, la première extension, la deuxième extension, la troisième extension. Alors, pourquoi j'augmente cette capacité? En fait, c'est surtout quand je dois changer de pêche. Donc, ça me permet de mettre, par exemple, du maïs plus facilement à l'intérieur et de charger plus ma nouvelle zone d'amorçage. Voilà. Concernant les couvercles, donc vous avez trois possibilités d'utiliser la mini coupelle. Soit vous utilisez la mini coupelle, je dirais nue, hein, sans couvercle. D'accord. Donc je vous montre donc on voit bien que le granulé tombe en masse. D'accord. Donc après, vous avez aussi la possibilité d'utiliser le premier couvercle, donc avec une sortie beaucoup plus réduite, d'accord. Donc là aussi, je vais charger la mini coupelle pour vous montrer comment se comporte le granulé une fois à l'intérieur. On voit bien que le granulé, il est en masse, mais il est beaucoup plus large que la première fois. Et là, je vais vous montrer en fait le couvercle en forme d'étoile. Et là, vous allez vous apercevoir que en fait, vous avez un flux régulier. Voilà, alors ça c'est vraiment important parce qu'il ne faut pas oublier, c'est les petits détails qui font la différence. Sur un flux continu, la différence, c'est que c'est 5 fois plus attractif qu'un granulé qui tombe en masse. Elle est là l'intérêt. Donc en fait, vous allez avoir 2 fois ou 5 fois plus de touches par rapport à une mini coupelle que vous avez mis à une mini coupelle standard. Pour cette deuxième astuce, je voulais vous parler des élastiques, comment les préserver. Alors moi, je vais vous montrer comment moi je les préserve, surtout après une session de pêche. Donc, pour les préserver, je ne dis pas que vous allez les préserver 3 ans, hein, mais vous allez gagner à peu près 20 à 30% de durabilité. Donc moi, ce que je fais, j'utilise du talc, hein, pour bébé, hein. Voilà, c'est tout simple, hein. Alors pourquoi? Alors c'est bien simple, hein, parce qu'en fait, le latex, il est très sensible à l'humidité. Et justement, pour éviter que l'humidité agresse l'élastique, après chaque session, j'utilise du talc tout simplement. Alors, j'utilise du talc à l'endroit de l'embase, hein, où je viens attacher mon élastique, parce qu'en règle générale, ce qui s'use le plus vite, c'est à peu près 20-30 cm d'élastique. Pourquoi? Parce que la section elle est beaucoup plus courte, il y a l'humidité à l'intérieur. Donc pour justement éviter que on agresse le latex, hein, je vous montre, hein, je prends du talc. Voilà, j'en mets un petit peu dans mes mains. Et je le passe tout doucement en faisant des mouvements rotatifs sur l'élastique de façon à pouvoir enlever l'humidité. Voilà. De toute façon, au toucher, on le ressent, hein, au toucher. Voilà. Mais aussi, il est vraiment important quand même de faire attention, c'est à la perle. Alors la perle, pourquoi la perle? Parce que on a tous tendance à laisser la perle et à remballer le kit, hein,
sans faire attention à la perle. Alors vous allez me dire pourquoi. Hein, le souci c'est que y a de l'humidité à l'intérieur. C'est quand même dommage, c'est que voilà, si vous ne faites pas attention, vous allez perdre 30 cm d'élastique. D'accord? Donc moi ce que je fais, déjà je reprends du talc. Je tire ma perle jusqu'en butée. Comme ça, moi, je suis sûr de ne pas endommager l'élastique. Et je redonne un petit coup de talc à l'endroit où j'avais ma perle, de façon à libérer l'humidité. Ma perle, je la mets en butée. Voilà, comme ça, moi, je suis sûr de ne pas endommager l'élastique avant de le stocker. Donc moi je l'enroule, hein, ça c'est mon truc, hein, je l'enroule autour du kit. Voilà, comme ça au moins je suis sûr que toute cette longueur là ne sera pas endommagée par l'humidité que génère la perle. Pour cette troisième astuce, je voulais parler de la pêche à la franglaise. C'est une pêche que j'affectionne tout particulièrement, dans le sens où voilà, ça change un petit peu des lignes traditionnelles. Mais surtout, c'est que voilà, il y a des moments, les poissons sont éloignés de la berge et donc on est obligé d'aller les chercher. Alors pourquoi? Parce que c'est pas vous qui décidez, hein, c'est pas vous qui allez dire voilà, je vais pêcher à 11,50 m et puis elles vont venir à 11,50 m. Ça c'est totalement faux. Donc si elles sont à 18 m, il faudra aller les chercher à 18 m. Et pour cela, la meilleure méthode, c'est la franglaise. Alors, donc la franglaise, je vous montre à peu près la ligne, je dirais une ligne traditionnelle de franglaise avec un flotteur de 2,50 g. Voilà, avec 2 stop flottes. Voilà. Une petite masse de plomb. Donc là, j'ai mis des plombs numéro 5. J'en ai mis 5, ça me permet de moduler justement ma ligne. Moi, je vais plutôt vous parler de la bannière. Alors effectivement, tout le monde dit ouais, mais c'est difficile, c'est compliqué. Avec la bannière, le flotteur dérive, c'est compliqué. Non, pas du tout. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, la meilleure façon pour moi, c'est de vous montrer à travers un dessin. Donc là, vous avez la canne. Donc là, la ligne, d'accord, la bannière. Alors pourquoi que la bannière dérive? Tout simplement parce que la bannière elle est à fleur de l'eau. Et donc avec la présence du vent, le vent aura tendance à pousser la bannière. Donc en fait à créer un arc et de tirer le flotteur vers la berge. Donc ça c'est à éviter, ça c'est clair, c'est vraiment à éviter. Alors pour cela justement, la meilleure façon pour garder une ligne stable, même s'il y a du vent, c'est de lester cette bannière. Alors comment je procède pour lester ma bannière? En fait, j'utilise tout simplement des plombs style. Alors après, moi j'utilise des plombs style, mais vous pouvez aussi bien utiliser des plombs sphériques, ça marche aussi. Alors par contre, il faudra faire attention, c'est au lestage. Lestage de la bannière, parce que si vous en mettez trop, alors là vous allez avoir l'effet inverse. Votre bannière aura tendance à descendre. Donc si ça descend vers le fond, elle aura tendance aussi à revenir vers la berge. Donc ça, c'est pas le but recherché. C'est pas le but recherché. Donc le but, c'est de lester, mais suffisamment pour que la bannière rentre à l'intérieur de l'eau, tout en restant quasiment en surface. Voilà. Pour moi, la meilleure manière, c'est 3 plombs numéro 10 de style à mettre sur la bannière. L'avantage, c'est que forcément, vous allez avoir une ligne qui sera stable, qui sera mise le plus loin possible, sans que ça dérive. Et c'est vraiment, j'ai fait énormément de résultats avec cette technique. Voilà, je voulais partager cette astuce avec vous. Donc c'est dans la continuité de la troisième, c'est-à-dire c'est toujours une technique de franglaise, donc aller pêcher le plus loin possible. Mais cette fois-ci, c'est une technique vraiment où j'ai fait énormément de résultats, c'est au coulissant. Non, je sais qu'il y en a très peu qui le pratiquent. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Alors en fait, moi je l'utilise tout particulièrement, en fait il y a 2 cas.
Alors le premier cas, c'est quand il fait vraiment beaucoup de vent et donc vous voulez avoir une ligne qui soit beaucoup plus stable. Donc en fait là je vais utiliser une ligne beaucoup plus porteuse, donc avec une masse beaucoup plus importante sur la ligne. Voilà, pour qu'elle soit un petit peu plus stable. Mais il n'y a pas que ça. Moi je l'utilise, alors c'est marrant, vous allez peut-être rigoler, mais moi je l'utilise aussi pour moi pêcher à ras des îlots. Alors pourquoi à ras des îlots? Parce qu'en fait, par rapport à une ligne traditionnelle de franc anglaise, sur la première ligne en fait c'est le flotteur qui va tirer sur la ligne. En utilisant la technique coulissant, en fait là c'est l'inverse. Donc en fait c'est la masse de plomb qui va entraîner le flotteur. Et l'avantage c'est que vous allez aller beaucoup plus près de la berge de l'îlot qu'une ligne traditionnelle. Et vous savez pertinemment que les carpes elles sont vraiment à ras de l'îlot, et si vous n'allez pas les chercher à ras de l'îlot, vous n'aurez pas la touche. Voilà, moi je voulais vous montrer cette technique. Alors elle est simple, hein, c'est une masse de plomb. Là j'ai pris un flotteur de 2,50 g, hein, où j'ai mis 2,50 g de plomb sur la ligne. Hein. Voilà. Après j'ai mis une petite perle que vous voyez ici. Voilà, avec un nœud d'arrêt. Donc ça, vous trouvez ces nœuds là déjà pré-montés dans le commerce. Donc en fait l'avantage c'est que la perle elle arrive en butée. Le flotteur arrive en butée et ça le redresse. Voilà. Vous êtes obligé aussi d'utiliser un flotteur non lesté, c'est-à-dire sans plomb. Contrairement à la première ligne, hein, là c'est l'inverse, hein, c'est un flotteur qui sera lesté. Si vous voulez utiliser une ligne coulissante, forcément il faut que le flotteur soit libre, sans plomb. Voilà. J'espère que ça vous servira. En tout cas, moi, cette technique-là, je l'ai souvent pratiquée et j'ai eu souvent des résultats. Cette dernière astuce de la semaine, je voulais vous parler en fait des lignes à utiliser quand vous pêchez soit à l'extrudé ou soit à l'expandeur. Voilà. Je voulais vous montrer en fait la petite astuce qui vous permettra justement de faire la différence quand vous pêchez à l'expandeur ou à l'extrudé. Et pour ma part, moi, comment j'entreprends ma pêche quand je dois pêcher à l'expandeur, j'utilise une ligne en fait beaucoup plus légère. Hein. Quand je dis légère, en fait, j'évite de mettre ma masse de plomb à 30 cm de l'hameçon. En fait, j'ai tendance à étaler ma masse de plomb. Alors, pourquoi? C'est par rapport à la densité du pellet. Alors la densité du pellet, c'est-à-dire qu'il y a une différence entre l'expandeur et l'extrudé. L'extrudé aura tendance à couler beaucoup plus vite par rapport à sa masse, d'accord? Un expandeur, c'est beaucoup plus léger. Hein, et donc forcément, comme c'est beaucoup plus léger, aura tendance à moins tirer sur la ligne. Et surtout quand j'utilise les expandeurs, c'est surtout pour avoir une neige qui soit assez volatile, hein, sur le fond. Par contre, ça arrive et c'est suivant les situations, hein. Il faut savoir que c'est jamais nous qui décidons. Il y a des moments, c'est l'inverse, hein. Il vaut mieux utiliser une neige beaucoup plus stable, beaucoup plus lourde sur le fond. Et donc là, j'utilise un extrudé. En règle générale, j'utilise des extrudés de 4, 5, voire 6, mais je ne vais pas au-delà. Voilà. Moi, ma petite astuce, c'est que, regardez, vous ne pouvez pas utiliser une ligne quand vous pêchez à l'expandeur, et vice versa par rapport à une ligne que vous avez conçue pour pêcher à l'extrudé. Alors la simple et bonne raison, c'est que en fait c'est par rapport à sa masse. Quand je dis sa masse, c'est sa densité, hein. Parce qu'en fait, voilà, je vous montre en fait les deux lignes typiques que moi j'utilise. Donc là vous avez une ligne que j'utilise pour moi pêcher à l'extrudé. Donc avec ma masse qui est vraiment groupée à 30 cm de l'hameçon. Et là vous avez une masse beaucoup plus étalée, hein, d'accord? Voilà, beaucoup plus étalée, de façon à avoir une ligne qui voyage sur le fond. Alors la différence, pourquoi on ne peut pas utiliser l'un et l'autre, ou alors si vous pouvez l'utiliser, mais vous serez obligé de modifier votre ligne en rajoutant des plombs.
Alors pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous pêchez à l'expandeur, l'expandeur aura tendance à alléger la ligne, aura tendance à faire remonter la ligne par rapport à sa légèreté. Contrairement sur une ligne, je dirais, à extruder, où là, c'est l'inverse, la ligne aura tendance à tirer, le granulé aura tendance à tirer sur la ligne, et donc forcément, il y aura une différence si vous inversez les rôles. Alors, vous savez très bien que c'est les petits détails qui font la différence, hein. Si vous manque un plomb sur la ligne, ou si la ligne elle est pas assez sensible, surtout dans les carpodromes, où c'est les carpodromes où les poissons sont éduqués, vous risquez d'avoir des refus. Donc pour éviter ces refus, il vaut mieux dissocier ces deux lignes en fonction de vos pêches, c'est-à-dire aussi bien à l'expandeur qu'à l'extrudé. Voilà, c'était ma petite astuce du jour. J'espère que ça vous apportera des touches supplémentaires et je vous dis à très bientôt.